Alors le biomimétisme, c'est en fait un sous-ensemble de la bio-inspiration qui consiste à s'inspirer de la nature pour créer. La vie sur Terre, c'est des espèces qui depuis des millions d'années n'ont pas vraiment changé dans leur forme, dans leur fonctionnement, donc ils ont prouvé leur durabilité. Peut-être qu'on a quelque chose à apprendre de ces espèces, c'est un peu ça l'esprit du biomimétisme. Quelque part, le biomimétisme, c'est réconcilier la biosphère et la technosphère. Réconcilier nos savoir-faire avec les savoir-vivre du vivant sur Terre depuis 3,8 milliards d'années. C'est vraiment un des grands enjeux du biomimétisme. L'aile du papillon morpho avec des couleurs métalliques extraordinaires, c'est incroyable de se dire que ces couleurs arrivent sans pigments. Et en étudiant la structuration du matériel aile, eh bien, on arrive peut-être à inventer des matériaux qui ont des couleurs structurelles. Apprendre d'une forêt ou d'un récif de corail, par exemple, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie et pourtant tout ça fonctionne de manière merveilleuse, c'est le niveau des écosystèmes. Apprendre des liens, des relations, on parle de résilience, de résistance au choc, capacité à survivre dans un environnement complexe en perpétuel mouvement. Cette formation a trois principaux objectifs. Premièrement, susciter des réflexes. Deuxièmement, donner des bases de connaissances du vivant. Et troisièmement, instaurer un dialogue interdisciplinaire. Avec 2 journées au Muséum d'Histoire Naturelle dans la philosophie de l'exploration du vivant, changer de regard sur le vivant, et puis 2 journées qu'on organise à Senlis, au CEBIOS, pour expérimenter collectivement les méthodologies aujourd'hui à disposition pour faire du biomimétisme. Elle s'organise en 2 grandes parties, puisque dans le biomimétisme, on voit qu'il y a 2 approches différentes. La première, c'est d'observer une caractéristique intéressante dans le vivant et d'en tirer des enseignements pour la conception, ou au contraire, d'avoir un enjeu technique, un enjeu organisationnel à résoudre, et de se poser la question de quel organisme ou quel système vivant pourrait répondre à cette problématique que je me pose. Pour moi, c'est important d'avoir un cap. Et bien souvent, on nous propose aujourd'hui, avant tout, de nous réveiller le matin en essayant de réduire nos impacts négatifs. Le biomimétisme, c'est dépasser cette espèce de réflexion un peu négative en se disant c'est quoi le futur souhaitable d'une réconciliation entre biosphère, atmosphère, l'eau et l'être humain en fait, et les technologies qu'on est capable de mettre en place.